Vous avez l'habitude de faire des vidéos de recettes chez vous, dans un environnement que vous contrôlez, et votre client restaurateur vous demande de réaliser une vidéo dans son restaurant. Mais cette fois-ci, c'est un environnement où vous ne maîtrisez ni la lumière, le bruit et l'espace, et donc cela vous intimide. Est-ce que cela vous parle? Pas de panique, je vais vous donner mes conseils pour filmer des vidéos en mode reportage, que ce soit dans un restaurant, chez un artisan ou lors d'un événement. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je me présente, je suis Mélanie Roussel, photographe culinaire et organisme de formation en photo et vidéo culinaire. En 2024, 100% des personnes qui m'ont contacté pour mes services m'ont demandé d'ajouter la vidéo à mon devis. 100%, c'est énorme. Et si je n'avais pas ajouté la vidéo à mes compétences ces dernières années, je n'aurais sans doute pas autant développé mon chiffre d'affaires. Alors parfois, le budget des clients ne permet pas d'opter pour la partie vidéo, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous me demandent de le chiffrer. Et ce n'est pas étonnant, les réseaux sociaux favorisent énormément ce format. Instagram, TikTok, YouTube avec les shorts, tout le monde consomme de la vidéo. Si vous êtes photographe culinaire et que vous n'offrez pas encore ce service, vous passez peut-être à côté d'opportunités. Proposer de la vidéo, c'est non seulement répondre à une demande qui est croissante, mais aussi augmenter votre chiffre d'affaires. D'ailleurs, je suis curieuse, dites-moi dans les commentaires si vous faites déjà de la vidéo. Si vous ne maîtrisez pas encore tout, ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin, je vous partage tous mes conseils dans cette vidéo pour vous lancer dans ce type de tournage chez les clients. Et si vous voulez aller plus loin, j'anime une formation en présentiel le 24 janvier 2025 à Paris, sur laquelle en ce moment vous pouvez bénéficier de 25% de réduction jusqu'au 31 décembre 2024. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos, mais attention, comme c'est une formation en présentiel, le nombre de places est limité car je souhaite vraiment que chacun puisse pratiquer lors de la formation. Maintenant, passons au conseil. Le conseil numéro 1, c'est de préparer le tournage. Si vous pensez que tourner dans un restaurant, c'est juste débarquer avec votre matériel photo et d'utiliser le mode vidéo, vous allez droit dans le mur. Comme un shooting, plus vous serez préparé en amont, plus vous serez efficace le jour J. Cela veut dire faire un point avec le client pour bien identifier son besoin. Donc les questions à poser, c'est combien de vidéos a-t-il besoin? Est-ce que c'est juste une vidéo? Est-ce que c'est plein de vidéos pour animer ses réseaux? D'ailleurs, en parlant de réseaux, sur quels supports seront-elles publiées? Instagram, YouTube, site web? Car cela va influencer le format, vertical ou horizontal, mais aussi la durée. Pour les réels, les shorts et TikTok, les vidéos doivent durer moins de 60 secondes par exemple. Quel plan et moment le client souhaite-t-il mettre en avant? Est-ce que c'est un chef en action? Est-ce que c'est un produit ou un plat phare? L'ambiance générale du lieu ou encore une interview du responsable? Et quelle histoire il souhaite raconter? Comprendre tout cela va vous permettre d'adapter votre approche et de mieux structurer votre tournage. Je conseille aussi de demander des exemples de vidéos qu'il aime bien. Cela vous permet de voir un petit peu quel est le style qu'il apprécie. Et est-ce qu'il s'agit plutôt de vidéos très courtes avec 1 ou 2 plans maximum ou de vidéos composées de toute une multitude de plans? Car cela va avoir un impact sur la complexité, mais également la durée et le budget du tournage. Le conseil numéro 2, c'est d'avoir le bon matériel. Si vous êtes photographe culinaire, vous pouvez déjà commencer avec le matériel que vous avez, à savoir un bon appareil photo, des objectifs et un trépied. Personnellement, le matériel que je préfère utiliser dans ce type de cas-là, c'est mon Z6 II de chez Nikon, qui est un hybride plein format et qui me permet de filmer jusqu'à 60 images par seconde en 4K et 120 images par seconde en HD. Mon objectif favori, c'est le 24-70 2.8, car quand on travaille en restaurant ou chez un artisan, il faut faire preuve de réactivité et être très polyvalent, et c'est le cas avec cet objectif-là. Je peux zoomer, dézoomer sans avoir à changer d'objectif, ce qui me permet de réagir quand je vois quelque chose de très intéressant qui se passe à côté. Je peux prendre mon appareil et juste avoir à dézoomer ou zoomer. Ça me permet vraiment de gagner du temps et d'être polyvalente. Le trépied est intéressant en vidéo car il permet de faire des plans stables. Je n'utilise pas de stabilisateur, donc soit j'utilise mon trépied, soit je filme à main levée, et j'ai tendance d'ailleurs à filmer de plus en plus à main levée chez mes clients car cela me permet encore une fois d'être plus réactive et de bouger rapidement. Je n'ai pas besoin à chaque fois de bouger mon trépied, de modifier sa hauteur. Je peux changer d'angle et d'emplacement en un éclair sans avoir à me trimballer le trépied à droite et à gauche dans le restaurant. Alors, quelques petites astuces pour filmer à la main levée, car il ne faut surtout pas avoir des plans tremblotants, et c'est vraiment le problème quand vous êtes à main levée, c'est l'erreur numéro 1 à éviter. Donc ce que je vous conseille d'abord, c'est de travailler avec des focales plutôt grand angle, donc évitez les focales longues, parce que plus vous avez une focale longue, plus les tremblements vont être visibles.
Activez, si cela existe, la stabilisation de votre boîtier et de votre objectif. Cela réduit vraiment considérablement les tremblements. Je vous montre un exemple d'un plan à main levée sans stabilisation et un avec la stabilisation du boîtier. Utilisez de préférence une cadence élevée pour pouvoir faire un ralenti lors du montage. Ainsi, vous aurez au moins 2 à 3 secondes utilisables sans tremblement. Donc par contre, ce n'est pas forcément toujours faisable. Parfois, vous avez besoin de passer l'action à vitesse normale. Donc vous devez utiliser les autres astuces. Et puis, essayez de filmer aussi en étant bien ancré au sol pour éviter de bouger quand vous déplacez la caméra. Autre point à considérer au niveau du matériel, c'est tout ce qui concerne la partie audio. Est-ce que vous avez besoin d'enregistrer l'ambiance sonore du restaurant, le son de l'action qui est en train d'être filmée ou encore une interview? Dans ce cas, vous pourriez avoir besoin d'un micro shotgun ou d'un micro cravate s'il s'agit d'une interview. Alors vous pouvez retrouver tout le matériel que j'utilise dans la barre d'infos où vous verrez quel type de micro j'utilise. N'oubliez pas non plus de prévoir une bonne carte mémoire. Idéalement, choisissez une carte de grande capacité et assurez-vous qu'elle soit vide avant le tournage car les vidéos prennent beaucoup plus de place que les photos. J'aime aussi prendre une charte de grille car la lumière disponible dans ce type de lieu n'est pas toujours idéale et d'ailleurs rarement idéale en fait. Donc vous pouvez avoir de la lumière naturelle mais souvent ce que vous allez avoir c'est la lumière artificielle qui est soit trop chaude soit trop froide qui vient du haut et ce n'est pas toujours évident d'avoir le bon réglage de température de couleur sur le boîtier, surtout si vous changez d'espace entre chaque plan. À chaque fois vous risquez d'avoir une balance des blancs qui est différente. Donc la charte de grille, ça vous permet de faire la balance des blancs plus facilement lors du montage. Dernier point sur le matériel, partez avec une batterie chargée et à minima 1 à 2 batteries de rechange car la vidéo consomme également plus de batterie que la photo. Alors je ne prends pas de lumière avec moi, pourquoi? Car pour faire de la vidéo, il faut une lumière continue. Et contrairement au flash qui va supprimer la lumière ambiante, la lumière continue, elle entre en compétition avec la lumière ambiante. Donc à moins de pouvoir éteindre toutes les lumières de la cuisine et du restaurant, ce qui est rarement le cas, vous allez vous retrouver avec plusieurs sources de lumière, donc plusieurs directions, plusieurs températures de couleur. En plus, quand vous avez une source de lumière continue avec une softbox, un pied, ça va prendre de la place et il va falloir que vous la déplaciez entre chaque plan. Et il est rare en restaurant d'avoir suffisamment de place et donc ça peut vraiment être gênant. Donc personnellement, je préfère travailler avec la lumière ambiante qui est disponible, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Pour le type de vidéo que j'ai à réaliser, cela suffit. Bien sûr, si je devais réaliser un spot publicitaire ultra abouti, je ferais en sorte de contrôler tout l'environnement et donc d'amener mes propres lumières et d'éteindre toutes celles qui sont disponibles dans le restaurant. Pour la partie matériel, d'ailleurs, dernier conseil, c'est d'avoir une petite checklist avec tout le matériel dont vous avez besoin lorsque vous shootez en extérieur chez un client. Comme ça vous permet de rebalayer le tout quand vous préparez vos affaires avant de partir chez le client et surtout de ne rien oublier. Conseil numéro 3, faites une liste de plans à tourner pour ne rien oublier. Le client ne la fournit pas toujours ou ne donne pas forcément toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez la réaliser vous-même, mais je vous conseille quand même de prévoir une liste des plans que vous avez envie de tourner ou que vous avez besoin de tourner pour vous guider sur le tournage et encore une fois être sûr de ne rien oublier. Sinon, ce qui se passe, c'est que vous risquez de filmer tout et n'importe quoi et de vous retrouver avec des séquences que vous n'allez pas utiliser au montage ou pire, de manquer des plans essentiels. Le jour du tournage, quand vous arrivez sur place, commencez par observer le lieu, surtout si c'est la première fois que vous le découvrez. Donc analysez la lumière qui est disponible, qu'elle soit naturelle ou artificielle encore une fois, l'ambiance générale que le lieu dégage, les points d'intérêt, etc. Ensuite, vous allez réaliser vos réglages, donc la cadence d'image, la résolution, le mode de mise au point, la température de couleur et la vitesse, l'ouverture et les ISO qui, eux, vont varier entre chaque plan. Si vous avez une charte de grille, pensez à la filmer au début de chaque séquence réalisée dans un espace différent. Cela vous permettra d'utiliser la petite pépette balance des blancs lors du montage, comme vous le feriez en retouche, et de garantir des couleurs cohérentes d'un plan à l'autre. Maintenant, passons aux conseils pour le tournage. Premier point, c'est de stabiliser vos plans. Donc soit d'utiliser un trépied, un stabilisateur ou de filmer à main levée avec les conseils qu'on a vus précédemment. Variez vos prises de vue. Donc jouez avec les types de plans, large, médium, serré, les angles de prise de vue, de face, en plongée, en contre-plongée et les hauteurs, au ras du sol, au niveau des mains, au niveau des yeux. Donc essayez de varier vraiment les plans et d'ajouter du mouvement, que ce soit la caméra qui se déplace ou que ce soit une action qui se passe devant l'objectif.
Privilégiez également des séquences courtes. Généralement 5 secondes suffisent, sauf s'il s'agit d'interviews face caméra, mais généralement pour les plans, vous n'avez pas besoin de plus de 5 secondes. Donc ne filmez surtout pas une action complète sans changer de point de vue. Par exemple, si vous capturez la préparation d'un plat, vous allez peut-être commencer par un plan large de face, puis un plan médium au-dessus de l'épaule du cuisinier, et terminer par un gros plan sur un détail précis. Le but est d'obtenir une variété de plans pour vraiment enrichir le montage et avoir quelque chose de dynamique. Une fois le tournage terminé, il est temps de télécharger les plans sur votre ordinateur et de passer au tri, ce que l'on appelle le dérushage. Vous allez alors sélectionner uniquement les parties que vous voulez garder, les séquences, les plans que vous voulez garder. Personnellement, je commence par identifier une musique libre de droit pour la vidéo que je vais monter, car la plupart des clients veulent des musiques libres de droit pour pouvoir publier la vidéo partout sans avoir de problème de ce côté-là. Et je dois avouer que dernièrement, j'ai vraiment de plus en plus de mal à monter une vidéo sans musique, donc je commence par cette étape-là. J'ai un abonnement à Artlist, donc je vous mets le lien également dans la barre d'infos. C'est un site qui vous permet de choisir autant de musiques que vous souhaitez et de pouvoir les utiliser pour vos clients. Donc c'est là le gros avantage. Et vous avez également des bruitages. Si vous n'avez pas d'abonnement et que vous utilisez par exemple la bibliothèque YouTube ou autre, vérifiez bien que vous avez le droit d'utiliser la musique que vous avez choisie pour une utilisation commerciale pour vos clients. Lors du montage, vous pouvez ajouter des bruitages ou des bruits captés lors du tournage, mais souvent dans ce type d'environnement, les bruits sont assez peu exploitables. Donc vous pouvez dans ce cas-là utiliser des bruitages libres de droit. Comme je vous le disais, généralement j'utilise Artlist sur lequel on trouve pas mal de bruitages, ou alors je peux recréer aussi certains bruitages chez moi. Donc c'est pas forcément une obligation, souvent la musique suffit au client, mais je trouve que les bruitages ça permet vraiment d'ajouter la touche finale. Enfin, ne négligez pas la colorimétrie. Il n'y a rien de pire que d'avoir la balance des blancs et l'exposition qui changent sans arrêt d'un plan à l'autre. Donc essayez lors du montage d'avoir quelque chose d'uniforme et une balance des blancs qui soit correcte. C'est sans doute le point noir quand on travaille à l'extérieur dans ce type d'environnement où vraiment on ne maîtrise pas la lumière et l'environnement. Donc cela nécessite du temps lors du montage pour veiller à ce point. Voilà tous mes conseils pour capturer l'ambiance et les plats d'un restaurant comme un pro, sans matériel ultra sophistiqué ni studio. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à regarder le programme de ma formation en présentiel dans laquelle je vais transmettre toutes mes connaissances sur le sujet et vous aider à créer des vidéos très professionnelles. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez déjà vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur la photo et la vidéo culinaire. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.